gens sont habitués en entreprise à parler d'un code vestimentaire. Maintenant, le code, c'est un côté, le mot code, c'est un côté punitif. Hein? On parle du code pénal, le code criminel, le code de la route. Donc, quand un entrepreneur ou un gestionnaire veut communiquer à ses employés qu'il va avoir un code vestimentaire de l'entreprise, bien, la première réaction de l'employé, c'est « je suis puni ». Est-ce que ça peut même être inconscient, ça? Très inconscient, oui. Parce qu'il y a trop d'associations de fait avec le mot code, on l'associe à punition. C'est vrai que les mots sont importants. Absolument. Donc, moi, je l'appelle le code vestimentaire parce qu'il est connu comme ça, mais l'entrepreneur ou le gestionnaire pourrait l'appeler tenue vestimentaire. Maintenant, on sait que tout se joue en moins de 2 minutes. Puis même, il y en a qui disent moins que ça. 30 secondes. La première impression? La première impression. On sait qu'on n'a jamais de deuxième chance pour laisser une bonne première impression. Maintenant, est-ce que cette impression-là est celle qu'on va garder toute notre vie? Peut-être pas. Parce qu'il y a des gens qui sont gênés, qui vont peut-être faire des petites bévues aux premières rencontres. Et au fur et à mesure qu'on les connaît, on change d'opinion sur la personne. Mais on va toujours se rappeler de la première impression. Oui, on complète notre opinion, mais je pense pas qu'on change complètement d'opinion. On la modifie peut-être. On la modifie, mais on n'oublie jamais la première impression. Ouais. On va dire à un ami, ben, je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, je pensais que tu étais snob. Oui. Et la personne va dire, ben non, j'étais tout simplement gênée, je suis timide. Donc, c'est ça. Il y a un proverbe aussi qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se sentent punies par des codes vestimentaires qui vont me répondre ça. L'habit ne fait pas le moine. J'aurai dans ma citation à la fin une phrase à vous dire qui va vous montrer que l'habit ne fait pas le moine, mais... J'en dis pas plus long. Une surprise. Une surprise. Alors, l'image, maintenant, l'image, la tenue vestimentaire, comment l'œil de l'autre nous perçoit? Les gens me disent que ça ne devrait pas être comme ça. D'accord, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est. Quand on voit une personne pour la première fois, on va détailler ce qu'on voit. Hein? Bon, le vêtement, c'est sûr que ce n'est pas la seule chose qui compose l'image, qui compose le look d'une personne, la personnalité d'une personne. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi. Puis, ce qui va nous aider à former notre impression de la personne, c'est sa posture. Comment elle se tient, comment elle marche, quelle sorte de démarche elle a, quel type de poignée de main elle a, l'expression faciale, le non-verbal, la gestuelle, le vocabulaire est important, le regard, est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux ou si on regarde par terre quand on donne la main ou quand on parle aux gens. Ensuite, la tenue vestimentaire, puis là, on commence à avoir toute l'image de la personne. Bon, quand je parle de tenue vestimentaire, on ajoute des accessoires. Hein? Les cheveux, le maquillage, la qualité des accessoires, ça c'est important aussi, pour se faire une bonne opinion. Bon. On se trouve à transmettre un message avec notre tenue, tout ça. C'est un ensemble qui devrait être harmonieux, mais on se trouve à transmettre un message avant même d'ouvrir la bouche. Hein? Tu sais, il y a une phrase qu'on dit ou qu'on entend, « Y a-tu vu l'allure? » Bien, l'allure, c'est ce qui va camper la personnalité. Quelle allure, quelle image on donne aux autres. Et la personnalité, finalement, c'est ça qui sert à faire passer nos messages. Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme message aux gens? Hein? C'est important. Puis pourquoi se soucier de tout ça, ces détails-là? Il y en a qui vont dire, ben écoute, moi le matin, je m'habille, puis c'est vite fait, puis je n'ai pas le temps de me regarder dans le miroir. Puis, ben, votre miroir pourrait devenir votre meilleur allié ou votre meilleur conseiller, dans le fond. Donc, c'est tout simplement pour exprimer un professionnalisme, pour inspirer confiance aux gens aussi, pour faire passer vos messages, pour établir une meilleure communication, parce que quand on est habillé avec une coupe et avec une couleur qui nous convient, qu'on a une bonne allure, comme dirait ma grand-mère, bien, à ce moment-là, ça nous permet de mieux communiquer avec les gens, parce qu'on est bien dans ce qu'on porte. Donc, ça se transmet, ça. Oui. Puis on dit que le négliger, laisser aller au niveau de la tenue vestimentaire apporte un travail plus bâclé.
moins de qualité dans le travail. Mais je sais que, dépendant de la façon dont on s'habille, on se sent différemment. Hein, quand on s'habille vraiment pour sortir, on se sent plus énergétique, on se sent plus en confiance que quand on est habillé pour faire du ménage, mettons. C'est ça. À moins que la musique soit très forte. Là. Oui, mais si je vous disais, si vous voulez être plus heureux dans votre travail, pensez à tout ça. Et quand on est heureux dans notre vie, dans notre travail, bien, on rend les gens alentour de nous plus confortables avec nous, plus à l'aise et plus heureux aussi. Donc, pensez pas que ça vient de moi, tout ça, là. Hein, oui, je suis consciente de ce que je vous dis, mais il y a des théoriciens qui ont travaillé là-dessus. Entre autres, moi, je cite souvent Albert Mehrabian, qui est un professeur éméritus de psychologie à l'Université de Californie à Los Angeles. Et lui est devenu célèbre pour ses publications sur la différence entre les messages verbaux et non verbaux. Les deux vont de pair, les deux sont indissociables. Et il y a aussi de ses élèves qui ont continué son œuvre aussi, mais lui est encore actif, il est encore là à l'université. Parce que finalement, la tenue fait partie des messages non verbaux. Absolument. C'est un élément important. Oui, absolument. Donc, on dit que la gestuelle représente 55%, la gestuelle et la tenue vestimentaire ensemble. 55% là, de notre attention va aller là-dessus. Ensuite, les mots 7%, et le ton de la voix, 33%. Ça, c'est basé sur les études de Mehrabian. C'est quand même un pourcentage assez important, le ton. Hein? Je pense par rapport aux messages écrits qu'il y a des fois sur l'Internet, ou est-ce que, vu qu'il manque le ton, c'est interprété de toutes sortes de manières. C'est presque 40%, c'est beaucoup quand même. Hein? Oui, c'est pour ça que quand on est au téléphone, les gens ne voient pas. Donc, il faut mettre toute l'emphase sur l'intonation de la voix. Maintenant, l'attitude et le comportement. Lors d'une rencontre, qu'est-ce qui va influencer la prise de décision d'une personne? Supposons que vous allez postuler pour un emploi. 85% votre attitude et votre comportement versus 15% sur vos connaissances professionnelles. Oui, parce que l'impression, c'est quelque chose d'un peu intangible. C'est quelque chose que les gens ressentent. Oui. Mais c'est pas juste du tangible. Hein? Il y a une partie qui est intangible là-dedans. Oui, on dit ça passe. Hein? On dit ça passait, ça cliquait. Oui, c'est une énergie. C'est ça, exactement. Maintenant, quelle image vous voulez laisser en tant qu'entreprise aux visiteurs, aux gens qui vont à votre bureau? D'abord, il faut voir quel est le type d'entreprise. Est-ce que vous êtes une entreprise de services, manufacturière, industrielle, une entreprise de construction, une entreprise de un grossiste, commerce de détail? Alors, ça change dépendamment du type d'entreprise dans lequel on évolue. Par exemple, un bureau d'avocat n'aurait pas le même code vestimentaire qu'au Cirque du Soleil, par exemple, où c'est un endroit de créativité. Oui, c'est ça. Puis aussi, dépendant si c'est des... je pense s'il y a des uniformes de sportifs ou d'acrobates ou même les techniciens, des fois, ils ont des uniformes. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de cravates au Cirque du Soleil. Probablement pas. Peut-être les clowns. Peut-être. Alors, le code, aussi un code, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un code spécifique pour le personnel de soutien, un code pour les représentants qui vont visiter, le code pour les gens d'usine, quand on est dans l'entreprise manufacturière, donc il faut voir, ça dépend de vos besoins. Maintenant, les 4 étapes importantes d'une carrière, oubliez son look d'étudiant. Quand on sort de l'université, quand ça va travailler quelque part, il faut aller vers le look professionnel. Hein? Donc, on veut obtenir son premier emploi. Et je pense que aussi, dépendant de comment on se présente, incluant les vêtements, ça peut influencer les promotions à un moment donné. Absolument, j'allais le dire. Quand on a l'air d'un dirigeant, ben, on a plus de chance, je pense. Ils disent, on dit de s'habiller en fonction du poste qu'on veut obtenir et non celui qu'on a déjà. Exactement. Donc, obtenir une promotion ou un meilleur emploi, ça faisait partie de mes catégories. Puis réussir dans son travail aussi. Maintenant, je m'adresse aux employés.
Est-ce que vous connaissez les attentes de l'employeur? Parce que des fois, c'est tellement flou, c'est tellement pas précis que les gens disent « Ah oui, on a un code, mais c'est très général. C'est bon de savoir à quoi s'attendre de l'employeur. Absolument. Puis les employeurs devraient avoir un code écrit qui est soumis à l'employé au moment de l'embauche. Comme ça, c'est clair. Est-ce que ton livre, le code vestimentaire, peut servir à ça pour les employeurs? Oui, le livre code vestimentaire, il y a même l'exemple d'un courriel ou d'un mémo qui serait envoyé à l'employé, comment choisir ses mots. Puis aussi, le code est très, très, très détaillé. Maintenant, il reste quelques petits ajustements à faire en fonction du type d'entreprise. Ouais. Maintenant, assurez-vous que les directives sont claires. Quand on parle de ne pas porter une jupe courte, donner des pouces ou des centimètres, ou des, hein? Oui, c'est important parce que court, ça varie. Il faut sortir la règle. C'est ça, exactement. Donc, c'est important pour l'employé d'être informé au moment de l'embauche. Et puis, si l'employeur oublie de vous en parler, vous prenez l'initiative d'en parler. D'après moi, c'est un signe. Poser des questions. Plutôt de dire après combien de temps j'ai 3 semaines de vacances, bien, commencez donc par des questions qui vont avoir une influence sur votre vie à chaque jour. Ça montre un intérêt. Il faut penser aussi aux clients. Hein? Les clients qui viennent voir cette entreprise-là, il faut vraiment évaluer qu'est-ce qu'ils voient, qui ils rencontrent, puis l'impression que ça donne. Est-ce que, dépendant du type de clientèle, ça va faire une différence? Hein? Absolument. Moi, il y a des fois des réceptionnistes qui me disent ben, je te dis, les clients viennent au bureau, puis je suis la première personne à répondre. Moi, je suis assise, puis la personne est debout devant moi, mais je te dis qu'il se mire dans mon décolleté. Mais le décolleté, ça n'a pas sa raison d'être non plus. Je vais en parler un petit peu plus. Pas dans un contexte comme ça, en tout cas. Maintenant, quand on parle de vêtements, de la signature, il faut prendre en considération les accessoires, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, là. Donc, les cheveux, les bijoux, les ongles, le maquillage, les souliers, ça, là. Les souliers défraîchis, des talons, le cuir qui est tout mangé, usé, des talons sur le métal, tu sais, qui font clic-clic quand on marche, là. Donc, pour la femme, c'est important pour l'homme aussi, là. Et la signature pour les hommes, si vous portez la cravate, c'est important de choisir des motifs qui conviennent aussi au type de travail et des couleurs qui conviennent au type de travail que vous occupez. La barbe, est-ce qu'on a le droit de porter une barbe au travail, les cheveux, la moustache? Est-ce que les employeurs peuvent réglementer ça, vraiment, la barbe, des choses comme ça? C'était très contesté. J'imagine. Ça dépend du rapport. Ça dépend. Il y a une loi québécoise, je vais en parler à la toute fin, là. Ça dépend toujours du message que l'employeur veut donner. Donc, on va voir, la loi est quand même générale, mais... Parce que si on pense au code vestimentaire, là, ça s'est relâché beaucoup en général, même dans les avions. Te souviens-tu comment c'était sévère dans les avions? Maintenant, ils permettent beaucoup plus de choses qu'avant. Oui, c'est sûr que ça a évolué au fil du temps. Évolué, tu penses? Je dirais plutôt involué. Oui. Oui. Alors, c'est ça, la qualité des chaussettes aussi. Pour les hommes, est-ce que ça s'agence avec le soulier, des bas blancs ou des trucs comme ça? Le porte-document aussi, que le cuir est tout éraflé. Ouais, ça te fait rire, Tony? Oui. Je pense aux bas de soie. Oui, des belles chaussettes. Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on ne devrait pas porter, là? Non, peu importe l'entreprise dans laquelle on est. Là. Vraiment pas, là. Vraiment pas. Interdit. Oui. Quand on travaille dans un bureau et qu'on rencontre des clients, le sans-col, pour le chandail sans-col. Comme un T-shirt, tu parles? Un T-shirt à manche courte ou manche longue. Ça s'appelle un gaminet en français. Ah, bien, merci. Mais les gens comprennent T-shirt. Oui. Alors, pourquoi pas miser sur un petit col style polo comme chandail? Si vous pouvez porter le chandail, c'est bien, mais vous allez avoir l'air beaucoup plus habillé. Ensuite, les chandails bedaine, là, où on voit la bedaine comme à la Britney, là. Mais quand on travaille dans un bureau, les filles, on n'est pas sur une scène.
Ou à la plage, ou à la plage. Donc, il en faut, public, faut y penser. magasinage, loisirs. Oui, alors il faut y penser. Mhm. Ensuite, les piercings et les tatous. Il y a des entreprises qui l'interdisent. Il y en a qui disent, ben, tu peux avoir des tatous, si on ne les voit pas, c'est pas grave. En tout cas, il faut vérifier ça aussi avec l'employeur quand on va postuler pour un emploi. Puis si vous en avez beaucoup, ben portez donc une chemise à manches longues pour les cacher, puis après ça, vous verrez. Vous verrez. Ça peut être hypnotisant un petit peu. Les tatous? Non, les piercings, là, les choses, Ah oui, oui. surtout dans le visage. Oui, absolument, mais ce qui arrive, c'est que ça crée un centre d'intérêt qui n'est pas nécessairement correct. C'est un objet C'est une de distraction. focus. C'est un objet de focus, c'est Ouais, ça. ouais. Maintenant, la camisole, style Dan Bigra, comme dans son temps. Là. Puis le jeans, il y a des endroits où vous pouvez porter le jeans, c'est parfait, mais il faut que ça soit clair à l'embauche. Il faut que ça soit propre aussi. Là, Propre, hein, pas déchiré autant que possible. Mm. Hein. Le maquillage aussi. Trop de maquillage, trop de bijoux encombrés. Là, là aussi, c'est un centre de distraction. Il y a les gogoons de plage aussi. Ça, c'est très, très populaire, même des fois dans les mariages. Oui, qu'on appelle les tongs, ou comment on appelle ça aussi, les gogoons, des flip-flops? Des flip-flops, Oui. C'est comme des petites sandales de plage en plastique. C'est ça. Même la sandale qui est un cuir de qualité, là, on devrait porter un soulier plus fermé que ça pour travailler dans les bureaux. Même, je ne vous la dis pas, la règle, parce que personne la suit, puis tout le monde m'haït, mais c'est quand on travaille dans un bureau, soit comme gestionnaire, comme secrétaire, on devrait toujours porter un bas nylon. Même en été, un bas de couleur chair. Là, les gens disent, ah non, 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 je ne porterai pas. Je sais qu'il fait chaud, mais moi, je vous donne les règles, vous en faites ce que vous voulez. Et Puis les souliers ouverts. Les souliers les ouverts, sandales. les sandales, ça se porte avec le pantalon ou la jupe plus longue. Mais avec un tailleur, ça devrait être le soulier fermé ou même juste le bout de l'orteil ouvert. Mais on ne peut pas porter de bas nylon avec des sandales, par contre. Non. C'est parce que c'est pas joli. C'est contre la religion. Oui. Maintenant aussi, le décolleté. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour la réceptionniste. Mais moi, j'ai vu des occasions où j'ai fait des conférences, puis il y avait des gens, des filles qui étaient là, puis qui avaient un décolleté vraiment dérangeant, autant pour les femmes que pour les hommes. Puis elles me disent, ben il n'y a pas personne qui se plaint. Il n'y a pas un homme qui va se plaindre de ça. Ils sont tous trop occupés. Puis c'est assez difficile d'aller dire ça à une personne. Oui. Là aussi, ça prend le bon vocabulaire. Bien, ça envoie un drôle de message aussi. Oui. Quelqu'un qui s'habille comme ça dans un bureau, là, ça a l'air à la chasse de quelque chose. Si vous voulez savoir si votre décolleté est trop plongeant, je me regarde puis je te regarde, là, prenez votre mesure en mettant votre main ici, là, dans le creux du cou, là, puis étendez avec vos petits doigts, puis regardez, ça arrive à peu près là. C'est la naissance des seins, là, c'est pas compliqué. Oui, pas plus loin que ça. Pas plus loin que ça. Ensuite, je vais parler des gogoons. Le vendredi décontracté. Bon, le vendredi décontracté, ça a commencé à Silicon Valley avec des techniciens informatiques qui voulaient ressembler à une personne qui avait beaucoup de succès à ce moment-là, qui commençait à avoir beaucoup de succès, qui s'appelait Steve Jobs et qui portait, lui, il est reconnu encore, on voit ses vidéos aujourd'hui, il porte le jeans Levi puis le col roulé noir. Oui. Donc, il y a beaucoup de patrons qui se sont dit, c'est une personne à succès, c'est une personne qui a du pouvoir, donc si on porte ça, nous autres, il n'y a pas de mal. Tu sais. Je peux faire pareil. Je peux faire pareil. Donc, qui peut l'appliquer? Mais ça n'a jamais, à ma connaissance, été des t-shirts pas de col, par exemple. Non. Non, 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 non. Qui peut s'habiller comme ça? Bien, si vous avez une équipe d'informatique qui ne sort pas et qui ne rencontre pas les clients, bien, vous allez peut-être vouloir donner la permission à ces employés-là. Seulement les gens qui ne rencontrent pas de visiteurs, qui pourraient... Maintenant, moi, je me souviens d'à un moment donné, justement, j'ai un rendez-vous avec un client un vendredi. J'étais allée le rencontrer peut-être 3 semaines auparavant. C'était veston-cravate pour lui. Le vendredi, je le rencontre, tenue décontractée, je ne l'ai pas reconnu.
Ah, mon Dieu, à ce point-là. À ce point-là. Donc, quand on sait qu'on va rencontrer des clients, il faut quand même porter une attention spéciale. Puis moi, je dis que tous les cadres, les supérieurs, la réceptionniste, les adjointes, devraient pas. Il devrait toujours être très présentable pour les toujours clients. Toujours présentable. Bien, parce qu'il y a du décontracté plutôt chic, mais il y a aussi du décontracté plutôt négligé. C'est ça. Hein? Mais il faut faire la différence dans les différents types de décontractés. Oui, il faut faire la différence. Par exemple, un chandail avec une tête de mort dessus, puis un habit de jogging avec des espadrilles qui ont fait le tour de la ville 42 fois puis qui sont scellés, défraîchis. Bien, c'est pas nécessairement la place et l'endroit pour porter ça. Donc, au Québec, on dit on est bien habillé en mou, mais c'est pas une raison de s'habiller en mou quand on a un vendredi décontracté. Non, c'est ça. Il y a du mou à la maison là, avant de se coucher, puis il y a le mou. Le mou pour sortir. Le mou présentable. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup d'employés qui me disent, moi, il y a des gens qui m'ont appelé et qui ont dit, vous ne pouvez pas nous dire comment nous habiller. Non, mais le gros bon sens, ça devrait être là aussi. Oui, bien c'est ça. Je pense que d'une part, il faut se servir de notre jugement, mais il faut aussi penser qu'est-ce qu'on veut projeter. Exactement. Comme impression, qu'est-ce qu'on veut projeter comme message? Parce que c'est un message en soi, là. Exactement. Puis il faut que votre employeur sache quel message il veut laisser aux gens. Oui. Et que ça soit précisé, c'est important pour éviter justement de passer n'importe quoi comme message. Parce que si on ne précise pas, ben c'est ce qu'il y a par défaut. Oui. Alors, le défaut, ça peut varier. Puis, il y a une loi au Québec. Alors, je vais vous dire ce que dit la loi québécoise. La loi dit ceci. L'employeur a le droit d'imposer un code vestimentaire à son personnel à la condition de ne pas dépasser certaines limites. OK, puis il ne précise pas c'est quoi les limites. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Okay. Et cette loi-là était dans la revue L'Actualité de septembre 2010, puis elle est encore disponible sur Internet. On peut se procurer le magazine. Ouais. Il y a de beaux articles, vraiment. L'article est très complet. Et ça dit ceci. L'employeur peut fixer des règles en matière d'apparence et d'habillement. C'est ce qu'on appelle le droit de gérance. Et si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, tapez droit de gérance, puis vous allez sûrement arriver sur la page où c'est question de ça. Et les motifs pour fixer ces règles-là sont les suivants. Santé, sécurité ou image de l'entreprise aux yeux du public. Ah, donc l'image de l'entreprise, c'est vraiment... Alors, il faut absolument que le dirigeant d'entreprise connaisse l'image, savent l'image qu'il veut envoyer à son public. Mm-hmm. Et je vais prendre ma citation tout de suite parce que je trouve que ça conclut bien. Plutôt qu'à la fin? Okay. Oui, c'est une styliste française qui s'appelle Hélène Vidal qui a donné une entrevue à une journaliste et qui dit ceci. « Si l'habit ne fait pas le moine, il permet d'entrer au monastère. » N'est-ce pas que c'est bien dit? C'est tout à fait à propos. C'est assez concluant, merci. Alors, voilà ce que j'avais à vous livrer comme message sur la tenue.